Bonjour, bonjour, c'est mardi, c'est l'heure, bonjour tout le monde. C'est l'heure de notre live numéro 6, je pense, du mardi. Aujourd'hui, au programme, un minestrone du temps des récoltes avec un pesto tomate amande, puis une surprise, puis différentes choses au travers de tout ça. On va aborder différents points. Le temps des récoltes ici, on va parler des lunchs et de l'organisation, on va parler de comment adapter ces recettes. Voyons qui est là, Marina, Martine, Audrey, Lise, bon, salut tout le monde. Barbara, bienvenue. Ok, donc comme je vous le disais, aujourd'hui, notre recette, c'est un minestrone du temps des récoltes avec un pesto tomate amande. D'abord, une petite parenthèse peut-être, je pense aussi que c'est pour ça que vous êtes sur cette page Facebook. Vous savez que une grosse partie de moi est française et marseillaise, puis une plus récente partie est québécoise. Ça fait 7 ans que nous habitons ici. Puis, c'est vrai que même si on parle la même langue, il y a certaines différences de culture, certaines différences d'habitude, puis finalement, c'est différent. Là. Et notamment, ce que nous allons voir aujourd'hui, je sais que moi, les premières années, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas bien. C'est sûr que je donnais les cours de cuisine, puis les madames arrivaient mi-août, commençaient à me harceler. J'ai trop d'haricots verts, j'ai trop de courgettes, j'ai trop de tomates, donne-moi des recettes, je veux des conserves, je veux mettre en pot, je veux faire des marinades, tout ce genre de choses-là. Je disais, ben voyons, qu'ils sont tous à s'énerver d'un seul coup avec cette affaire. Ça m'a pris quelques temps pour comprendre que, évidemment, vous l'avez compris, on a des différences de météo, hein, forcément. Moi, ici, dans mon coin Québec Nord, j'ai de la neige dans mon jardin, pas mal jusqu'à fin avril, début mai parfois. De la neige, là, vraiment, là. Donc, forcément, vous pensez bien que la plupart des gens, en tout cas ceux qui ont chez eux un jardin potager, eh bien, vont commencer à planter seulement, je ne suis pas très bonne à ça, là, mais quelque chose au travers du mois de mai, voire début juin, parce qu'on a encore des gelées parfois au mois de mai. Donc, évidemment, tout ça, ça crée un décalage au niveau des récoltes. Puis, également, ça, je parle juste pour Marseille, parce que probablement que dans d'autres coins de France, c'est plus faisable, mais à Marseille, il est évident qu'en Provence, peu de gens ont des jardins potagers ou alors c'est surtout des tomates ou des melons ou des choses qui résistent aux fortes températures parce que la plupart du temps, on n'a même plus le droit d'arroser à un certain moment. Alors qu'ici, l'avantage, c'est que les nuits sont fraîches, les journées sont chaudes, puis on a quand même assez souvent des journées de pluie au travers de tout ça. Donc les gens ont pratiquement tous un jardin potager, même ceux qui sont en condo, comme on dit ici, en appartement. Sur les balcons, ils ont quand même des jardinières exprès pour avoir leur potager. Puis du coup, ils sont capables de faire pousser des haricots verts, des courgettes, toutes sortes de légumes sans aucun problème. Ce qui donne que, évidemment, ici au Québec, à partir du 15 août jusqu'au 15 septembre, c'est comme l'excitation parce que tous les jardins débordent, regorgent de concombres géants, de courgettes immenses. Je ne sais pas si vous voyez en arrière de moi, là. Vous voyez ça? Vous avez vu la taille de ces courges et de ces courgettes? C'est pas moi, hein, parce que vous savez que moi, je ne suis pas bonne à ça, là, mais c'est Brigitte qui m'a fourni. Et du coup, tout le monde veut savoir quoi faire avec ça, parce que comme tout arrive en même temps, on ne veut pas les perdre. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que notre soupe-repas s'appelle le minestrone du temps des récoltes, parce que l'idée, c'est de venir y utiliser tous les légumes qu'on récolte actuellement, mais bien entendu, vous pourrez faire des variantes en fonction de ce que vous avez dans vos jardins. Ça va? C'était la petite anecdote France-Québec, je trouve que ça vaut la peine. Au fur et à mesure, on verra un peu les différences, puis tout à l'heure, justement, on va parler de quelques astuces par rapport au lunch, au repas du midi. Ça aussi, c'est une différence France-Québec, on mettra un peu le doigt là-dessus, mais je suis sûre que des deux bords, vous serez capable de prendre des trucs et astuces. Tout le monde va bien? Je vous rappelle que les recettes que nous allons faire aujourd'hui sont disponibles après ce live-là sur la page Facebook Fanelli. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en dessous dans les commentaires. Soit je réponds en direct si je suis capable, soit j'y répondrai dans l'après-midi avec grand plaisir. Ça va? Ok, on commence. Alors, un minestrone, rien de compliqué, c'est aussi ça le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'une recette, c'est 10, 20, 30, 40 recettes. Tu y mets un peu ce que tu veux. Minestrone, finalement, ça veut dire soupe de légumes avec des morceaux, mais un peu à l'italienne pour faire chic. Moi, j'ai décidé de mettre des oignons. Alors, c'est un gros, donc là, j'ai comme un et demi parce que je ne les trouvais pas assez gros. Quelques carottes, donc les petites carottes du jardin sur lesquelles j'ai laissé la peau parce qu'elles sont toutes fraîches, toutes belles. Je les ai juste bien nettoyées. Ici, on voit quelques petites pommes de terre nouvelles, pareil. Les pommes de terre du jardin, j'aurais pu laisser la peau. J'avoue que moi, j'aurais laissé la peau en les rinçant parce que la peau est très, très fraîche, très jeune. Et je me suis dit que peut-être certains d'entre vous seraient choqués que j'ai laissé la peau. Comme ceci, pas plus compliqué que ça. Ensuite, on referme. Puis, on va hacher ça quelques secondes en vitesse 5. On va hacher ça 3 à 4 secondes parce qu'on veut garder des morceaux. Voyons au bout de 3 secondes ce que ça donne.
Ensuite, parfait. Regardez ici, on a des beaux morceaux, vous voyez ça? Parfait, les beaux morceaux taille minestrone. Ici, je viens rajouter 2 belles grosses cuillères à soupe ou à table de mon fond de légumes réalisé maison. Ça aurait pu être du fond de poulet. Ça aurait pu être également un fond en poudre ou des cubes. Là. À ce moment-là, peut-être que 2 cubes auraient été intéressants. Ensuite, on va rajouter 1,3 kg d'eau. Je sais que ça fait à peu près 1,3 kg d'eau. Si vous utilisez du fond de légumes ou du fond de volaille en brique, en bouteille, au lieu de mettre de l'eau, vous mettez 1,3 kg de liquide. Alors, ça paraît beaucoup, mais c'est parce qu'il y a d'autres légumes qui vont arriver là-dedans. D'accord? Comme ceci. Évidemment, on n'oublie pas notre huile d'olive. Donc, au plus on a une huile d'olive de qualité, au meilleur ce sera pour le goût. Entre 20 à 30 grammes d'huile d'olive. Je vous reparle de ma belle huile un peu plus tard quand on va faire le pesto de tomates. On referme. Puis, on va venir placer sur le dessus le varoma. Dans mon varoma, qu'est-ce que j'ai décidé de mettre aujourd'hui? Alors, regardez voir. On va déjà s'en aller en dessous. En dessous, on a des belles courgettes jaunes et des belles courgettes vertes, puis quelques haricots verts. Clairement, par rapport à la fiche recette, dans la fiche recette, vous verrez que c'est environ 250 grammes. 250 grammes de carottes, 250 grammes de pommes de terre, 250 grammes de haricots, puis 400 grammes de courgettes. Là, il n'y a pas 250 grammes de haricots, j'en avais pas assez, mais c'est pas très grave. C'est pour te dire que tu ajustes comme tu veux, puis si tu avais mis plus de haricots verts, il n'y aurait eu aucun problème. Pourquoi Brigitte, vous avez peur pour l'huile? N'ayez pas peur pour l'huile. Vous n'en mettez pas, ou vous en mettez moins, ou vous en mettez beaucoup plus, ou ça, les matières grasses, vous faites comme vous voulez. Vous constatez donc dans mon varoma que j'ai laissé quand même un espace au centre pour une meilleure circulation de la vapeur. J'ai coupé mes courgettes au couteau parce que je trouvais que ça ferait des beaux morceaux, mais j'aurais pu, avant de commencer la recette, couper mes courgettes seulement en 2, les mettre à l'intérieur du bol, puis 1 seconde vitesse 5, et j'aurais eu des morceaux à peu près de cette taille-là, mais moins réguliers évidemment. Ça va? Sur le dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai une conserve de haricots blancs. C'est une conserve, d'accord? De haricots blancs rincés et égouttés. On aurait pu mettre des pois chiches, on aurait pu mettre un mélange de légumineuses. C'est important quand on utilise des légumineuses en conserve de bien les rincer, absolument bien rincer, bien égoutter, parce que en fait dans le liquide qui est dans la conserve, on va avoir tout le sucre recraché par nos légumineuses et c'est souvent ça qui donne mal au ventre et qui fait des problèmes de digestion. Donc rincez bien votre canne conserve de légumineuses pour ces raisons-là. Pourquoi je n'ai pas utilisé des légumineuses sèches? J'aurais pu, mais à ce moment-là, évidemment, au niveau des temps de cuisson, ça aurait tout débalancé. Et tu penses bien que courgettes, haricots verts, puis ma soupe, et mes légumineuses, surtout des gros haricots comme ça, c'est pas le même temps de cuisson. Donc si j'avais voulu utiliser des haricots secs, il aurait fallu d'abord les cuire. Oui, c'est possible à l'intérieur du Thermomix sans aucun problème. Puis ensuite les réserver, du moins au moins les pré-cuire aux 3/4. Puis ensuite les terminer comme ça dans la recette. Mais on reparlera de ça une autre fois, mais bon, de temps en temps, c'est pratique aussi d'avoir des conserves et de se dépanner, surtout à mon sens pour les légumineuses. Oui, Sylvie, vous aimez les pois chiches, vous pouvez mettre des pois chiches. Moi, j'aime pas trop les pois chiches, j'aime mieux les haricots. Mais chacun met ce qu'il veut, c'est ça l'idée. Quel est l'intérêt de rajouter des haricots? Les haricots, c'est riche en fibres, c'est rassasiant. On a quelques pommes de terre, mais là, on va avoir une soupe bien équilibrée. Ça va? Beaucoup de blabla, mais... Ah oui, ça, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ça, c'est Brigitte qui m'a donné un beau bouquet d'origan de son jardin. Dans la fiche recette, je ne l'avais pas mis parce que j'en avais pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi je ne l'ai pas forcément effeuillé? Parce que ce n'est pas indispensable. Vous voyez, il est en cours de séchage. Je vais mettre là-dessus, puis grâce à la vapeur, finalement, il va infuser, puis parfumer ma recette. Je peux l'effeuiller, je peux le mettre dans le bol, peu importe. Puis ça peut être du thym, n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que dans cette soupe, je vais lancer ma cuisson peut-être, puis après je vais vous raconter le reste. Donc là, on y va, 40 minutes. C'était vraiment compliqué hein, jusque-là. Qu'est-ce que vous en pensez? 40 minutes, évidemment, température varoma puisqu'il est placé sur le dessus. Évidemment, sens inverse parce que j'ai des amis à l'intérieur que je ne veux pas briser. Puis 1 minute. D'accord? Voyons donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Bon, j'ai échappé un morceau, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était pas compliqué de mettre tout ça à l'intérieur. Ce qui est important pour l'idée d'adapter vos recettes. Clairement, vous avez compris que la légumineuse, tu joues avec ce que tu veux, tu mets ce que tu veux. Des carottes, tu veux en mettre plus, mais en plus, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que le fait d'utiliser tous les niveaux, tu es capable d'avoir une soupe beaucoup plus grosse. Est-ce que ça va? Sylvie, on est en train de préparer un minestrone de légumes du potager, 100% végé. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette recette-là de minestrone a été réalisée, a été pensée pour aller impérativement avec le pesto tomate amande qu'on va faire tout à l'heure. Impérativement, c'est un peu intense, mais c'est pour dire que clairement, elle est pas mal fade. On n'a pas mis grand-chose, on n'a pas mis d'ail, juste l'oignon, une touche d'origan, puis notre fond de légumes. Là, c'est vraiment légumes 100%. Comprenez-vous?
Mais je compte sur mon pesto de tomates amandes que l'on va venir ajouter à la fin de la recette, chacun dans son assiette, une belle cuillère à soupe. Vous verrez ça tout à l'heure quand on va dresser. Sous-entendu, si tu réalises cette recette sans faire le pesto tomate, eh bien, il va falloir pimper un peu ton minestrone, sinon tu vas le trouver plat. Le pimper de quelle façon? Eh bien, à la fin de la recette, au moins, ajoute dans ton assiette un peu de parmesan râpé, par exemple. Ou, au démarrage de la recette, alors elle sera plus végé, mais tu peux mettre de la pancetta ou du bacon ou des lardons en morceaux à revenir, puis ensuite commencer ta recette. Tu pourrais aussi ajouter à l'intérieur, dans le bol, des cubes de jambon. Des cubes de jambon qui pourraient cuire en même temps. Ça, c'est pour la pimper un peu si tu décides de ne pas mettre le pesto tomate amande. Mais en fait, amuse-toi et mets ce que tu veux là-dedans. Oui, évidemment qu'on pourrait aussi utiliser ce minestrone avec une cuillère à soupe de pesto traditionnel. Mais on va voir ça tout à l'heure. Est-ce que ça va? Oui, jusqu'ici, c'est vraiment pas compliqué. Tout en même temps. Alors, j'aurais pu éventuellement faire revenir dans mon huile d'olive au début mes légumes, mais je l'ai fait de toutes les façons différentes. Puis finalement, ça ne change pas grand-chose, sauf que je perds 5 minutes. Alors, tant qu'à faire, voici. Carinette me demande si on peut mettre du coulis de poivron en finition. Oui, puis c'est pareil. Dans le bol, là, j'ai mis uniquement de l'eau. Mais si vous avez des tomates en fin de vie, ben, vous auriez pu rajouter, en même temps que vous hachez les carottes, les oignons, puis les pommes de terre, rien n'empêche de mettre 2-3 tomates puis de les hacher. Ce ne sera pas mauvais, ça fera comme une concassée de tomates à l'intérieur de ton four. Amusez-vous, il ne peut rien arriver de grave. Ou tu sais, nos cœurs de tomates de la semaine dernière, quand on a fait, voyons donc, qu'est-ce qu'on avait fait avec ça? Ah ben, la sauce tomate, on avait gardé le cœur des tomates. Ben, on aurait pu le pulvériser puis le mettre comme une partie de notre liquide pour ne pas perdre. Ça a du sens? Bon. Ok, maintenant, parlons de la conservation de cette recette. Je sais qu'on va vite, mais vous allez comprendre pourquoi. Et en même temps, je fais une petite parenthèse sur les lunchs, la rentrée scolaire et l'organisation ici, parce que c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Mais on va revenir sur le temps des récoltes. Ici au Québec, la plupart des écoles, je ne vais pas faire une généralité, mais la plupart des écoles n'ont pas de cantine. Ce n'est pas vraiment ce fonctionnement-là, c'est un fonctionnement de boîte à lunch, on appelle ça. Ça veut dire que tous les enfants, vous avez déjà vu ça dans les films avec l'autobus jaune, tous les enfants s'en vont avec leur petite boîte à lunch à la main, c'est leur petit repas qui est là, puis chacun mange ce que maman lui a préparé. Alors c'est sûr que ça permet d'avoir des enfants, clairement, moi je l'ai constaté, vraiment qui mangent beaucoup plus de tout et beaucoup plus de choses, parce que comme tous les enfants, on va avoir comme les bâtonnets de crudités, vont avoir la soupe, puis vont avoir, tu sais, c'est vraiment plus diversifié. Par contre, en tant que maman, c'est pas mal l'enfer, parce que ça veut dire qu'il faut gérer les repas du soir, mais qu'il faut gérer aussi la préparation des lunchs, puis que tout le monde y ait du goût, puis surtout, parfois il y a des micro-ondes, mais la plupart du temps, ça va être dans des boîtes thermos, dans des boîtes isothermes, des thermos en fait, dans lesquelles on va verser de l'eau bouillante le matin, vider, puis ensuite rajouter la soupe qu'on aura fait chauffer, fermer tout ça, puis l'enfant ou l'adolescent s'en va à l'école avec cette affaire-là, puis mange sa soupe ou sa préparation, parce que tout n'est pas bon, réchauffé de cette façon. Ce qui fait que forcément, comme tout le monde est élevé comme ça dès la petite enfance, rendu adulte, il y a une surprise en arrière, vous avez entendu, rendu adulte, la plupart des gens, voire pratiquement tous, apportent leur boîte à lunch au travail. En France, on est plus habitué à se rendre au bistrot du coin ou à la sandwicherie du quartier. C'est assez rare quand on emmène notre lunch, notre déjeuner au travail. Donc forcément, ça c'est pareil. Dans la période actuelle de rentrée, en plus de toute la panique de la rentrée, les enfants, les fournitures, l'organisation, eh bien, il y a l'organisation des boîtes à lunch. On a fait un break pendant 2 mois, en l'occurrence là avec la Covid pendant pas mal, presque 6 mois. Donc il faut se remettre dans l'organisation des lunchs. Donc je vais vous proposer de faire un mix. J'ai réalisé une énorme soupe repas dans le Thermomix, facilement et sans surveillance pendant 40 minutes, mais en même temps, je m'organise pour avoir des lunchs ou des soupers, des repas du soir d'avance. Est-ce que vous m'avez suivi? Je fais pas mal de virages, mais l'important, c'est que vous me suivez. Ici, regardez voir, j'ai préparé des pots de toutes sortes de tailles. Alors, c'est sûr qu'en Europe, les pots sont un peu différents, mais le parfait fait des pots à peu près similaires. Donc ça, c'est mon gros pot qu'on va laisser de côté. J'y reviendrai tout à l'heure, le voyez-vous, comme ceci. Puis là, ce sont des pots que je vais appeler à peu près des pots portions pour une soupe pour une personne. Pas pour un enfant, mais pour un adulte. D'accord? Puis, vous avez entendu que, évidemment, pour être capable de gagner du temps, parce qu'on n'a pas 40 minutes, vous avez vu, j'ai fait comme un tour de magie. Alors, dans mon organisation, vous ne me voyez plus vraiment, mais ce n'est pas très important. Ce qui compte, en tout cas, dans un premier temps, c'est de regarder ce qui s'est passé à l'intérieur de mon bol, puis après, je vais réapparaître. Ici, regardez voir. Donc là, vous avez compris que c'est la même affaire, mais que j'ai déjà cuit avant que ça commence.
nous prend un gros bol, comme ceci. Ensuite, on va venir verser, alors on retire notre branche d'origan. On va venir verser donc nos haricots. Ici, vous voyez nos courgettes et nos haricots verts qui sont parfaitement cuits, mais qui sont encore bien colorés, bien jolis. Ça veut dire qu'ils ne sont pas surcuits. Là, on se retrouve avec, à l'intérieur de notre bol, une belle grosse quantité de légumes. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste juste à venir verser le restant de notre minestrone, c'est-à-dire le bouillon. Puis, vous voyez nos carottes, nos oignons et nos pommes de terre. Jusque-là, est-ce que ça va? J'ai la buée sur les lunettes. Jusque-là, est-ce que c'est correct? C'est pas compliqué? Bon, ok. Là, on a une méga belle soupe que tu peux servir directement dans ton assiette. On va s'en faire une petite assiette par ici. Puis on terminera avec notre pesto amande tomate quand il sera préparé. Donc là, on va s'en mettre une assiette de côté, mais c'est pas tant ça que je veux vous montrer. Miam miam. Ok. C'est que grâce à ce système de pot, on va être capable non seulement de transporter notre soupe, mais en plus de la garder, de la préparer d'avance. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises sur mon petit bord de comptoir. L'idée, c'est que tu prends un pot comme ceci, à la taille adéquate de ta soupe. Et le fait de la verser bouillante, c'est important de la verser dès qu'elle est terminée. D'accord? Le fait de la verser directement dans ton pot. Alors, on essaye d'avoir un peu toutes sortes de morceaux là-dedans, comme ceci. On va s'en faire une deuxième. Puis le reste, je ferai ça plus tard. Le fait de verser ça, donc à la bonne taille, dans un bon pot, et de refermer immédiatement, ça va permettre de conserver ta soupe environ 1 mois au réfrigérateur. Donc, non seulement c'est extrêmement pratique à trimballer et ça ne va pas renverser, mais en plus, en faisant une grosse tournée comme ça, ben, tu as préparé tes lunchs pour le midi. Ou tes soupers de dépannage. Vous voyez, là j'avais prévu d'en faire un peu plus gros qui peut servir pour un dîner, pour peu importe que tu gardes à la maison. Mais là ce que je veux, c'est qu'on soit vraiment en format. J'ai préparé mes pots pour aller au travail. Est-ce que ça va? Oui? C'était compliqué, là j'étais pas vraiment dans le champ, mais avez-vous compris mon histoire? Donc là j'ai refermé immédiatement. On n'a pas stérilisé, mais ça va refroidir comme ça sur le comptoir. Il n'est pas nécessaire de retourner les pots. Au bout d'un moment, peut-être que ça va le faire même pendant qu'on sera encore en live. Ça va faire vraiment un gros cloc comme ça. Le couvercle va creuser à l'intérieur. Et c'est ça qui va nous assurer que ça se garde facilement 3 semaines, 1 mois au frigo sans aucun souci. Oui, en effet, chouchou, j'ai commandé mon 3e frigo. C'est vrai que ça prend une organisation dans le frigo, ce système-là. Mais franchement, c'est pratique. Le matin, tu tires ta soupe, puis tu t'en vas travailler. Ou c'est dans le mode Europe, là, si évidemment, vous n'avez pas besoin, vous, de vos lunchs comme ça sur le midi. Ben, quand tu rentres du travail, ben, tu as ta soupe, tu n'as plus qu'à l'ouvrir, puis à la réchauffer. C'est pas mal pratique. Puis ça évite, quand on fait des grosses quantités comme ça, de manger la même soupe pendant une semaine parce qu'on a peur qu'elle s'abîme. Est-ce que ça va jusqu'ici? Parce que je n'ai pas terminé avec mes surprises de mes lunchs. Oui? Ok, alors ici on va s'attaquer à notre pesto. Donc évidemment lui je vais le retirer, hein. Vous comprenez qu'il va attendre et qu'on finira de le cuire un peu plus tard. En effet, on n'a pas fini de manger de la soupe, hein, nous ici. Je me mets en place pour mes lunchs pendant un moment, hein, avec cette affaire-là. Alors, c'est valable pour toutes les soupes. Ben oui, ma petite madame, c'est ça l'histoire. C'est même plus que ça. Toutes les recettes chaudes qui vont sortir comme ça directement du Thermomix ou de ton poêlon, parce que cette recette-là, tu peux la faire aussi au chaudron sans problème. Hein. À ce moment-là, tu mettras tous tes légumes du départ, c'est-à-dire ceux qui sont dans le bol, carottes, oignons, pommes de terre, dans ton liquide, pareil, 1,3 litre environ à ébullition. Quand ça bout, tu rajoutes les courgettes et les haricots verts, puis tu mets cuire encore 15-20 minutes et la soupe est prête. Donc, le même fonctionnement des soupes, quand c'est chaud, ou ça peut être une sauce spaghetti, une sauce bolognaise, ça peut être une soupe mixée, tu mets dans ton pot, tu refermes, ça bloque, 3 semaines, 1 mois au réfrigérateur. Est-ce que ça va pour la conservation et pour l'organisation? Bon, maintenant, on va s'attaquer à la suite, c'est-à-dire à notre pesto tomate amande. Dans la série du « on fait des variantes et c'est pas compliqué », eh bien pourquoi ne pas essayer cette recette-là? C'est un pesto, normalement, c'est basilic, ail, parmesan et pignon de pain, ou ici on dit noix de pain. Mais en fait, ce qu'on pense, c'est qu'il nous faut un ingrédient mouillé, qui est équivalent au basilic normalement, il nous faut du parmesan, c'est évident, puis il nous faut une sorte de noix. Alors pourquoi ne pas prendre des tomates séchées marinées, des amandes et du parmesan pour faire comme un pesto différent, puis vous allez voir que dans notre soupe, ça va être pas mal wow.
Ça va? Bon. Dans cette recette donc de pesto tomate, ça va nous permettre d'utiliser la recette de tomates séchées marinées que je vous ai proposée avant-hier sur la page. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il suffit de retourner dans le fil ou alors d'aller dans l'album photo et ensuite recettes et vous pourrez trouver notre recette de tomates marinées. Alors, plusieurs points à vous dire sur cette recette-là. La recette, ce sont donc des tomates coupées en 4 ou en 8 selon la taille, mises sur une plaque à four avec de l'ail, puis différentes herbes fraîches, puis avec de la bonne huile d'olive par-dessus. Ça va s'en aller au four à 300 degrés Fahrenheit ou 150 degrés Celsius. C'est évident qu'il y a plusieurs facteurs qui vont faire que le temps de cuisson peut être différent. Dans la fiche recette, je vous parle de 2 à 3 heures. C'est vraiment, c'est quoi l'espèce d'heure de décalage là? Plusieurs facteurs. D'abord, le four. Selon ta sorte de four, donc grille du milieu, ça peut faire une différence. Également, qu'est-ce qu'il peut faire? Les tomates, avec ou sans les graines à l'intérieur. Moi, dans la fiche recette, j'avais laissé les graines parce qu'il n'y en avait pas tant, puis ça me donnait l'envie de les laisser. Quand tu vas laisser les graines, c'est certain que ça va être plus long à dessécher. Puis c'est certain que ça va donner des tomates plus moelleuses, plus humides, même quand même. Regardez-moi ça là. Oh mon Dieu, quelle horreur, c'est bon ça. Vous apercevez là les belles tomates séchées marinées. Donc moi j'avais laissé l'intérieur de la tomate, donc ça a été un peu plus long. Si tu enlèves les graines à l'intérieur, c'est sûr que tu vas enlever au moins une demi-heure de cuisson par rapport à ça. Mais autre chose peut encore varier, la sorte, pas la sorte, mais la tomate en elle-même. Il y a des tomates qui sont plus joufflues, plus charnues, avec plus de chair. Il y en a d'autres qui sont plus fines. C'est évident que selon, attention, donc on dit environ 2h30, 3h, mais à partir de 1h30, commence à rester dans le coin puis à regarder selon ton four, selon tes tomates, selon si tu as mis les graines ou pas les graines. La recette est pour 1,5 kg, je pense, de tomates. Je ne me rappelle plus de tête là, ou 1 kg. Je mélange avec toutes les recettes de tomates qu'on a fait. Mais c'est certain que si tu en mets 3 fois moins, ça sera moins long parce que tu sais, elles seront plus espacées sur ta plaque puis elles vont griller plus vite. Donc, quand même à surveiller et à adapter à vos tomates et à votre four. Mais si vous avez vraiment une grosse production de tomates dans le jardin, ça vaut la peine. Donc, ça fait un pot comme ça d'environ 500 grammes. Les tomates séchées, marinées maison, c'est beaucoup moins sec, beaucoup plus goûteux que celles qu'on achète dans le commerce. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous suggère dans la recette de compléter le pot. Oui, on vient d'entendre un ploc, mais c'était celui de mes tomates. Mais oui, c'est ça. Je vous suggère de compléter le pot avec de l'huile d'olive. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais moi, je préfère mettre de l'huile de canola. » Oui, c'est plus économique, canola, arachide, tournesol. Moi, je mets de l'huile d'olive parce que je vais m'en resservir. Il n'est pas question de jeter cette huile. Là, on va s'en servir notamment pour notre pesto. Mais également, même si j'ai fini mes tomates, je m'en sers pour une vinaigrette. Je m'en sers pour toutes sortes de choses. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec des poivrons? Oui, on peut faire le même principe avec des poivrons sans aucun problème. Par contre, il faut faire attention au temps, puis il y a la peau qui va se retirer plus facilement. Là, la peau est restée, mais moi, ça ne me dérange pas. C'est ça qui tient la chair de la tomate. Ok, donc c'était tout ce que je voulais vous dire concernant... Ah oui, c'est ça. Quelqu'un a stressé aussi parce qu'évidemment, ce beau pot-là, quand on le met au frigo, parce qu'il n'est pas stérilisé, on peut le stériliser, mais ça, c'est une autre histoire qui ne m'appartient pas. Mais comme il n'est pas stérilisé, il faut le conserver au réfrigérateur. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe au réfrigérateur? L'huile d'olive va figer. Donc on ne panique pas, on peut s'en servir tout de même. À ce moment-là, si on attrape nos tomates séchées, marinées et que l'huile est encore figée autour, on diminuera la quantité d'huile de la recette évidemment. Ou alors il suffit de le sortir environ une dizaine de minutes du réfrigérateur. Puis vous voyez, ça va redevenir comme ceci, on sera capable de trier. Est-ce que ça va? Oui, beaucoup d'infos, mais vous suivez, ça va bien? Bon. Revenons à notre histoire de... là, on s'apprête à préparer le pesto tomate. Dans la recette de pesto tomate, je vous indique, avant de commencer la recette, à peser, voyons que je ne me mélange pas, à peser 100 grammes d'huile. Mais dans ces 100 grammes, je vous recommande, mais vous faites ce que vous voulez, d'avoir la moitié de l'huile de votre marinade et la moitié d'une autre huile d'olive. Ça va toujours? Sauf que, histoire de vous mélanger encore plus, comme j'ai fait 2 recettes de soupe, moi aujourd'hui mes ingrédients pour mon pesto sont doubles, d'accord? Donc là je vais mettre 100 grammes et 100 grammes. Est-ce que ça va? Oui? Ok, donc j'ai appuyé sur la balance. Ici je viens verser pour récupérer un maximum de mon huile. On va voir ce que ça donne, comme ceci. Vous avez vu la belle couleur de l'huile là qui sort de ça? Bon, on va en laisser un peu dans le pot quand même. Puis on va compléter pour se rendre à 200. Donc ça me permet de vous parler. Vous m'avez vu déjà pas mal de fois utiliser mes belles huiles d'olive, Olive et Gourmandise. Moi je suis fan de cette marque depuis toujours. Puis évidemment, on a
mis en place une collaboration parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandaient qu'est-ce que c'est la belle huile d'olive que j'utilise toujours dans mes lives. Eh bien, donc avec Olive et Gourmandise, ici c'est une huile d'olive douce, donc pas trop amère. C'est une compagnie qui est basée à Québec qui s'occupe de tout ça, enfin en Beauce en particulier, au Québec. Pour les tomates séchées marinées au four, j'ai utilisé l'huile d'olive au basilic aussi qui est très intéressante. Ils ont des huiles parfumées qui sont pas mal bonnes. Puis vous avez peut-être remarqué que si vous allez sur Olive et Gourmandise et que vous souhaitez vous offrir ce genre d'huile, il vous suffit de taper le code FAN10, F-A-N-10 et vous aurez 10% de rabais. Et oui, c'est expédié aussi en Europe. Bon, on en reparlera de toute façon au travers des différentes recettes. Maintenant, au travail. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre pesto amandes? Des amandes, d'accord? Des amandes avec peau, pas torréfiées, rien du tout, des amandes. Allez, à l'intérieur du bol, de l'ail. 2 gousses d'ail environ par recette. Ici, elle est doublée, puis moi, j'aime ça l'ail. On adapte, d'accord? Du parmesan, 100 g de parmesan. Encore une fois, ici, c'est doublé, donc 200 g de parmesan. Ça va jusqu'ici. Un peu de piquant. Donc, ça peut être du piment d'Espelette, ça peut être des flocons de piment, ça peut être ici des épices cajun, d'accord? C'est pas indispensable, mais même si tu n'aimes pas manger épicé, ça prend la petite touche qui va faire comme ça. Ça va? Ensuite, ça prend 200 g de tomates séchées marinées. Donc, on va utiliser nos belles tomates faites maison, ici. Alors, on n'aura pas exactement la même texture que si on avait utilisé les tomates du commerce, parce que celles-ci sont plus moelleuses. Bon, ça va jusqu'ici? Maintenant qu'on a tout mis à l'intérieur, on ne sale pas spécialement parce qu'il y a le parmesan, c'est pas nécessaire. Mais on peut si on le souhaite, mais avec le parmesan, c'est déjà pas mal. Puis, il vaut mieux rectifier par la suite. Ici, on va remettre nos compteurs à 0, puisqu'on avait arrêté notre soupe en cours de route. Puis, on y va pour une... Attention, j'ai le sens inverse que je retire. Puis, on va s'en aller en vitesse 8 pour quelques secondes pour pulvériser tout ça. Vous entendez? 10 secondes vitesse 8. On l'entend, ça c'est sur les parois, ça ne sert à rien de continuer. On va regarder, on va rabattre au fond, puis on va venir monter notre pesto avec nos 200 g. Et là, regardez-moi cette merveille. Oh, ça sent bon! Ah, ça sent vraiment bon. Allez, on fait redescendre ça au fond du bol. Alors, si vous n'avez que du parmesan râpé, vous pouvez bien sûr mettre du parmesan râpé, mais c'est dommage, hein, c'est bien plus économique de venir d'acheter du parmesan en morceaux puis de le pulvériser soi-même. Ensuite, on est parti, cette fois-ci en vitesse 5 parce que... Et on va venir verser notre huile par ici, sur le couvercle, avec le gobelet fermé, ce qui va permettre à l'huile de s'écouler en goutte à goutte et de venir monter nos pestos. On aurait pu, bien entendu, ajouter du basilic ou de l'origan, mais moi je trouve que là, vraiment, c'est le goût de la tomate que je recherche. Donc là, mon huile d'olive s'est écoulée. Je vais venir racler ce qui reste un peu sur le couvercle. Puis on arrête et c'est terminé. Est-ce que ça va? Oh, une petite goutte. Hein. Ouvre-toi. Et on va venir ajouter notre petite goutte. Oh, mon Dieu que c'est beau. Regardez-moi ça. Attends voir. On va garder ça. Et un pesto tomate amande, le temps de le dire. Qu'est-ce que vous en dites? Pas trop mal, non? Alors, on va s'en mettre une petite série là-dedans pour que vous voyez un peu mieux la texture. Donc ça, l'idée, c'est sûr que ça va donner quand même à peu près une recette normale. Ça va donner à peu près 2 pots comme ceci. Je vous recommande de faire plusieurs petits pots, plusieurs pots comme ça plutôt qu'un grand. Puis de terminer, vous voyez, on tasse comme il faut. Là, je ne le fais pas bien, là, mais on tasse comme il faut. Puis on met une petite couche d'huile d'olive sur le dessus. Puis ça, tu peux garder ça facilement un gros mois au réfrigérateur sans aucun problème. Ça va? Bon. Ensuite, revenons à nos moutons. Ici, oups, j'ai mis de l'huile partout. Hop. Ici, notre bol de soupe que l'on a réalisé tantôt. Et je vous expliquais que la recette avait été pensée pour être servie avec ce pesto. Donc, on prend une belle quantité de pesto tomate amande. On vient la placer sur le dessus de la soupe. Et chacun va venir se mélanger ça au dernier moment. Ça fait toute la différence. Et pourquoi on ne le met pas d'avance? Parce que sinon,
la couleur va varier, puis le pesto, dedans il y a du fromage, donc le fromage va faire comme, tu sais, ça fait pas, c'est bien meilleur de le mettre au dernier moment. Finalement, c'est la même chose que la soupe au pistou de chez moi, où on ajoute toujours le pistou au dernier moment, pour pas surcuire les choses, puis pour avoir le bon goût de l'ail bien frais, parce que l'ail est cru hein, là-dedans. Donc je vous invite à essayer, c'est miam miam miam. Dans la série du « Je m'organise pour faire mes lunchs », vous allez me dire « Oui, mais là, tu nous as fait des beaux pots avec ça. » Ils n'ont pas encore poké, mais ça s'en vient. Tu nous as fait des beaux pots, mais comment je fais pour emporter mon pesto au travail? Alors, normalement, je ne devrais pas réouvrir. Hein, j'aurais dû attendre que ça refroidisse. Quand ça a refroidi et que ça a fait pop, ce couvercle-là ne bougera plus. Puis là, regarde, tu t'achètes pour les enfants, pour les lunchs ou n'importe quoi, au moins une fois, parce qu'après, tu peux faire toi-même, des compotes ou des salades de fruits dans des cups comme ceci. Ça va? Puis là, regarde voir ce que j'ai fait. J'ai mis du pesto dans mon cup que j'ai emballé dans un papier film. Je place ça comme ceci. Je place ça comme ceci. Et là, merci, bonsoir. Je range ça au frigo et mon lunch est prêt. Mon minestrone de légumes du potager avec mon pesto de tomates sur le dessus. Cool ou pas cool? Alors évidemment que là, je l'enlève tout de suite. Pourquoi je l'enlève? Parce que ma soupe est chaude. Donc mon fromage, bon, j'arrive plus à le dévisser. Mon fromage va venir prendre. Flûte, j'arrive plus à dévisser mon affaire. Bon, tant pis. Celui-là va fondre. Je vais être obligée de le manger à midi. Avez-vous compris? Cool. Donc ça, on verra la semaine prochaine d'autres astuces avec ce genre-là. Mais tu penses bien que, mettons dans un velouté de légumes tout bête, sur le dessus, ben, tu peux mettre des cubes de fromage que tu rajouteras sur la fin de ta recette. Cool? Ok. Est-ce qu'on s'en tient là ou est-ce que vous en voulez encore? Parce que j'ai encore une surprise pour vous. Je la garde pour quelqu'un d'autre ou je vous la donne? Alors, on va mettre ça de côté. Dans la série, j'adapte mes recettes. Alors, c'est normal, vous allez apprendre au fur et à mesure, mais certaines d'entre vous sont toujours stressées quand il s'agit de varier un ingrédient ou de peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. J'arrête pas de vous le répéter, amusez-vous. Il faut juste réfléchir un petit peu. Quand tu fais des variantes, il faut que tu gardes le même sorte d'ingrédients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, mettons, dans une recette de pesto, tu ne te serais pas amusé à mettre... voyons, il ne me vient rien là à dire. Là. Je vais aller dans mon exemple de base. Là. Mais tu sais, il faut remplacer des liquides par des liquides, il faut remplacer du sec par du sec, il faut remplacer des noix par d'autres noix, il faut remplacer des fruits secs par des fruits secs et non pas des fruits secs par des fruits frais. Comprenez-vous? Quand on s'amuse à faire des variantes. Bon, avec cette soupe-là, je vous propose une belle variante de la recette vue la semaine dernière. Regardez-moi ça, ça vous rappelle? Vous êtes là? Je vous ai perdu une seconde. Regardez-moi ça. Ça, c'est une variante de notre recette vue la semaine dernière. Ici, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez les scones qu'on a vus? La semaine dernière, on a appris à faire des scones au bleuet ou aux petits fruits ou nature avec une base de Sprite. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, est-ce que je peux mettre de l'eau gazeuse? Est-ce que je peux... Oui, tu peux remplacer. Ce qui est important, c'est le gazeux. Eh bien là, qu'est-ce que j'ai fait? Des scones, bière, cheddar et oignons verts. La même recette, sauf qu'au lieu de mettre 100 g de Sprite, j'ai mis 100 g de bière. Au lieu de mettre, je ne me rappelle plus la quantité, 100 g de bleuet, j'ai mis 100 g de fromage. Puis, j'ai rajouté quelques oignons. Cool? Comprenez-vous? Amusez-vous, c'est des variantes à l'infini. Donc, pour aller avec notre belle soupe, un scone, bière, cheddar et oignons verts. Est-ce que vous avez aimé ça? Alors, si on fait un résumé de ce qu'on a vu ce matin, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, mais je pense qu'on est rendu dans notre temps initial. On a vu qu'on peut mettre dans ce minestrone les légumes qu'on a dans notre potager, s'amuser à faire des variantes. On a vu que notre minestrone, il se fait en 40 minutes, mais il se prépare tout seul et le temps de le dire. On a vu qu'on peut le déguster tout de suite avec une belle quantité de pesto, tomates, amandes et qu'on peut varier à l'infini. On a vu que si on range dans des pots comme ceci, nos recettes vont venir ploquer et on est capable, il faut que ce soit bouillant à l'intérieur du pot, on est capable de garder ça jusqu'à 1 mois au réfrigérateur. On a vu le petit système de cup pour trimballer ces petites garnitures pour pas qu'elles soient surmouillées. Et également, on a vu que les variantes de la semaine dernière de nos scones, c'est très facile. Tu substitues un ingrédient par un autre de la même texture et on obtient nos beaux scones. On a fait la découverte aujourd'hui de... qu'est-ce qu'on a fait? La découverte de Olive et Gourmandise, notre partenaire pour les huiles avec toutes sortes de belles choses. Allez voir ça, fan 10 et vous avez 10% de rabais. Puis selon un certain montant, vous avez la livraison offerte, en tout cas au Québec. Puis de toute façon, je vous présenterai toutes sortes de belles huiles avec eux. La semaine dernière, je vous l'ai dit, c'est bientôt la rentrée. C'est sûr que notre site internet s'en vient.
Ça prend un poil plus de temps qu'on pensait parce qu'on veut ça vraiment parfait. On veut que ce soit le top direct, puis on veut plein de belles affaires là-dedans. Donc, continuez à aller vous inscrire sur fanelli.com pour recevoir en exclusivité, en priorité le lancement. Ça s'en vient dans les jours qui viennent, donc n'hésitez pas. Quand vous rentrez votre adresse courriel, attention de ne pas choisir la saisie automatique, de rentrer au complet vous-même. Sinon, ça crée un espace à la fin qui dit que l'adresse courriel n'est pas bonne. Sur ces belles paroles, le voisin est en train de démarrer la tondeuse, donc on va plus s'entendre. C'est le temps de se dire salut. Je vous dis à la semaine prochaine. Ah non, peut-être avant. Probablement qu'on se revoit même avant en direct. Surprise, salut!